love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la 6e édition de la vérité sur les couples des youtubeurs. Déjà j'espère que vous allez bien et que le confinement ou le travail pour ceux qui doivent s'y rendre se passe bien pour vous. Ça va faire presque 6 mois que la 5e édition de la vérité sur les couples des youtubeurs est sortie et que les seules nouvelles que vous avez eues étaient de brefs posts sur Twitter ou Instagram. Et en 6 mois, il s'en est quand même passé beaucoup des choses. Aujourd'hui on va donc voir ou revoir pour certains les actualités des couples des youtubeurs de ces 6 derniers mois. Disclaimer, cette vidéo n'est en aucun cas réalisée dans le but d'attiser une quelconque haine, mais seulement dans un but informatif, vous l'aurez compris comme toujours. Aussi, je vous demanderai donc de rester poli et courtois dans l'espace commentaire vis-à-vis des personnes dont je parlerai dans cette vidéo. Avant toute chose, vous pouvez suivre Gossip YouTube sur Twitter et Instagram afin d'être tenu au courant des derniers gossips en temps réel. Vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes Twitter, Instagram et YouTube personnels, sur lesquels je parle de manière plus libre et sur bien plus de sujets. Ceci étant dit, préparez votre thé et asseyez-vous confortablement, la vidéo va commencer. The Doll Beauty et Mohino. On va commencer par un couple qui aujourd'hui n'a plus du tout ce mal à se montrer depuis qu'ils ont annoncé être ensemble le 1er janvier 2020. Je parle bien sûr de celui de Marwa alias The Doll Beauty et Mohamed alias Mohino. Petite parenthèse, pour ceux qui connaissent la youtubeuse Sohai, il s'agit bel et bien de son frère. Même si l'annonce de leur couple est récente, cela fait en réalité depuis un bon moment que Marwa et Mohamed sont ensemble. Mais comme beaucoup de couples sur internet, ils ont préféré ne rien dire. Cependant, Marwa n'a pas voulu cacher le fait qu'elle soit en couple avec ses abonnés et a donc décidé de le dire sans mentionner le nom de son bien-aimé dans une vidéo chit-chat make-up postée le 11 septembre 2019 qui donnait en fait toutes les updates de sa vie. Et parmi elles, le fait qu'elle soit en couple. Toujours pas de mec. Je t'aime aussi. C'est assez gênant. Si, alors, mesdames et messieurs, après 7 ans de célibat que vous avez vécu avec moi, après 7 ans d'inquiétude de votre part et de sollicitations de demandes en mariage venant de la part de vos frères, cousins et voisins, je suis enfin dans l'autorisation de vous annoncer que je suis plus célibataire. Il n'a fallu que quelques jours, même pour certains quelques heures, à ses abonnés pour remarquer directement qui était son copain. Certains suivaient déjà Mohamed sur son Instagram et avaient donc remarqué que les deux se retrouvaient souvent au même endroit, notamment à des dîners, à deux, au restaurant. En tous les cas, les deux n'ont posté aucune story ou photo de l'un l'autre et ont préféré vivre leur histoire cachée pendant encore un bon moment. Et en effet, c'est finalement pour la nouvelle année 2020 que Marwa a décidé de poster une photo avec Mohamed sur son Instagram, en l'identifiant. Depuis, les deux s'affichent sans problème sur leurs comptes Instagram respectifs. Ils postent des vidéos, des photos ensemble, et Marwa l'a même montré dans quelques-unes de ses vidéos YouTube. Le week-end dernier, elle a d'ailleurs posté une vidéo boyfriend tag pour complètement présenter son copain à sa communauté sur YouTube. Ryan LVTT et Laura. Le couple de Ryan et Laura était très apprécié par leurs abonnés depuis un petit moment déjà, et je vous avais déjà parlé d'eux dans une ancienne édition de la vérité sur les couples des youtubeurs. Le 3 mai 2019, les deux ont décidé de se séparer officiellement aux yeux de leur communauté via 2 stories où ils expliquaient brièvement leur rupture, mais qu'ils restaient tout de même proches. Cependant, n'étant que de simples stories qui duraient 24 heures, les semaines et mois qui ont suivi, les deux recevaient toujours des questions à propos de l'autre. Pour que toute sa communauté soit finalement au courant, Ryan a décidé de faire une vidéo Ask en août 2019, dans laquelle il dit clairement que cela fait des mois qu'ils ne sont plus ensemble et qu'ils vont bien. On a une question que vous me posez genre beaucoup de fois par jour et en fait je vous avais jamais répondu, j'avais juste fait un post. Je suis plus avec Laura depuis 2-3 mois. Pour une raison privée, je vous en parlerai pas, mais juste respectez nos choix. Il n'y a pas de haine, c'est comme ça. Donc voilà, les vidéos je les laisserai parce que ça a été ma copine pendant genre 1 an et les vidéos qu'on a faites, on a eu du plaisir pour faire ces vidéos, donc du coup je les supprimerai pas. Et voilà. Mais voilà, en octobre 2019, il semblerait que les deux se soient redonné une chance et ont préféré ne pas en parler pendant plus d'1 mois et demi, qui est parfaitement logique et compréhensible, pour finalement l'annoncer à leurs abonnés en postant une photo ensemble le 30 novembre 2019. Depuis ce jour-là, les deux se réaffichaient petit à petit sur leurs comptes Instagram respectifs sans en faire trop. Au final, le 24 décembre 2019, alors que Ryan répondait à des questions de ses abonnés en story qui se demandaient s'ils étaient toujours en couple puisqu'ils ne s'affichaient plus du tout ensemble, il a finalement répondu que non. Cette date a donc marqué l'arrêt de leur relation amoureuse publiquement. Et cette fois-ci, ça a l'air d'être définitif. De plus que depuis, Ryan confirme souvent qu'il est célibataire sur Twitter, et quant à Laura, elle a récemment révélé être de nouveau en couple dans un live Instagram. Oria et la main innocente.
Cela fait depuis un bon bout de temps que Horia est avec celui qu'elle a décidé de surnommer la main innocente. Toutefois, voulant préserver sa vie privée et son couple en lui-même, elle a préféré ne jamais montrer son visage ou même dire son nom sur les réseaux sociaux. On avait déjà entendu sa voix, en story Instagram ou en vidéo. Oui, alors du coup j'ai pris le fond de teint Yves Saint Laurent totalement aléatoirement, dans le sens où je connais pas la qualité en termes de make-up, mais j'aime bien leur marque pour le vestimentaire. Il était aussi déjà apparu masqué, mais personne n'a jamais vu son visage. Vu que ses abonnés n'ont pas beaucoup d'informations sur leur relation, c'est beaucoup plus difficile de savoir l'état de celle-ci puisque rien n'est posté ni sur YouTube, Twitter ou Instagram, et surtout parce que l'identité de son copain est inconnue. Mais justement, c'est parce que presque aucune information n'est donnée que les abonnés se font des idées et tirent parfois des conclusions trop hâtives. Pourtant, cette fois-ci, il semblerait qu'ils ne fassent pas vraiment fausse route. Horia et la main innocente ne seraient visiblement plus en couple. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien récemment, une vidéo d'Horia de test d'astuces TikTok a d'abord mis la puce à l'oreille de ses abonnés. Dans cette vidéo, elle a bien appuyé sur les problèmes dans les relations amoureuses. Vous connaissez ma chaîne, vous savez qu'avec moi, il n'y a jamais rien qui marche correctement. Et c'est une malédiction qui me touche moi, Alexandre Calvez, on a vraiment une malédiction, dès qu'on a essayé un truc, ça fail en fait. C'est comme nos vies sentimentales. Hi. Pour certains, c'était clairement un message, pour d'autres, un sous-entendu qui voulait rien dire. C'est finalement dans un TikTok avec son amie Amy alias Amy Makeup Pro, comme on la connaît plus sur les réseaux sociaux, que beaucoup ont conclu logiquement qu'Horia était finalement de nouveau célibataire. Même si le TikTok portait en description le hashtag acting, beaucoup d'abonnés qui avaient vu le petit passage dans sa vidéo YouTube en ont conclu une véritable séparation. Mais au final, elle ne s'est pas vraiment exprimée à ce sujet et elle a sans doute voulu subtilement faire passer un message à ses abonnés. Néanmoins, ça reste encore au stade des suppositions d'abonnés et Horia s'exprimera ou pas à ce sujet si elle le décide ou non. Bilal et Naufel. Là, c'est clairement l'une des infos les plus vieilles de cette vidéo, mais c'est vrai qu'elle est quand même passée inaperçue puisque je n'ai pas fait de vidéo sur les couples des youtubeurs depuis avant l'annonce de cette rupture. Et cette rupture a eu lieu vraiment juste après ma vidéo. Vous l'aurez compris donc, Bilal et Naufel ne sont plus ensemble. Si vous vous rappelez, je vous avais parlé de leur couple dans la toute première vidéo sur les couples des youtubeurs il y a presque 1 an et demi. Les deux étaient en couple depuis juillet 2018 environ et se sont officiellement séparés en octobre 2019 comme je vous l'ai confirmé sur Twitter et Instagram. Les circonstances de leur rupture sont restées assez privées, mais en tous les cas, certaines sources ont appris que leur séparation s'était faite par message, mais en tous les cas, aucune information supplémentaire n'est vraiment ressortie. Gaël et Dan et Luffy et Enzo. Alors, là, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, vous vous dites sûrement, mais quel est le rapport entre ces deux couples? Pourquoi les avoir mis en même temps? Eh bien, parce que les dernières nouvelles au sein de ces deux relations sont les mêmes. Pour ce qui est de Gaël, tout d'abord, on ne l'avait pas vu dans une édition des couples de youtubeurs depuis un bon moment, et c'est bien normal puisque en réalité rien de nouveau. Et pour les retardataires qui n'auraient toujours pas vu depuis presque 2 ans, Gaël est en couple avec le footballeur belge Dan de Pever. Et pour ce couple-ci, il n'est pas question de séparation ou même de break, mais d'une annonce que Gaël a mis du temps à faire officiellement, mais seulement quand même quelques gros indices sur ses réseaux. Les deux vont très prochainement se marier. Après avoir posté sa bague en gros plan en story, puis s'être filmé dans un magasin de robes de mariée, une des raisons que cette journée fut absolument merveilleuse, j'ai essayé plusieurs heures aujourd'hui des robes de mariée. Ouais, je vais me marie. elle a finalement annoncé via un post Instagram où elle porte une très belle robe de mariée, qui comme elle le précise ne sera pas celle qu'elle portera le jour de la cérémonie. Bref, c'est une très jolie façon d'annoncer à sa communauté sa future union, et c'est d'ailleurs aussi le cas de Luffy et Enzo. En effet, le 8 octobre 2019, Luffy et Enzo, un autre couple de youtubeurs belges, ont posté sur leurs Instagram respectifs 2 photos différentes avec des descriptions très évocatrices qui nous font comprendre qu'ils annoncent leur futur mariage à leurs abonnés. Lena Situation et Seb Lafrite. Une grande partie d'entre vous est au courant et c'est d'ailleurs devenu un des couples les plus aimés des réseaux sociaux depuis plus d'1 mois. Je parle bien évidemment de celui de la youtubeuse Lena Situation et du youtubeur Seb Lafrite. Cela faisait 5 mois qu'ils avaient débuté leur relation au moment de la révélation. Beaucoup n'ont pas tout compris, et puisqu'il faut que je vous en parle, voici ce qu'il s'est passé. Avant tout, n'oubliez pas que cette histoire est passée depuis plus d'1 mois, que des discussions ont eu lieu, que des excuses ont été présentées, et que de l'eau a coulé sous les ponts entre-temps. En novembre, par les biais des stories de Lena, beaucoup ont appris qu'elle était de nouveau en couple après avoir parlé d'un crush youtubeur quelque temps auparavant. Ah, t'es contente? Je sais pas, je suis contente. C'est vrai que t'as envoyé un message? Oui. J'ai pris 2 kilos. C'est pas grave, c'est parce que t'es en couple. À Dubaï, hein. Ça, Oui. c'est sûr.
Un mois plus tard, et après que des abonnés m'envoient leurs avis sur qui était le fameux crush et finalement nouveau copain de Lena, un sujet qui a attisé énormément de curiosité, le nom de Seb ressortait déjà à côté de celui de Léopold Le Pérave qui devenait celui dont tout le monde pensait qu'il était en couple avec Lena. J'étais donc au courant depuis décembre en réalité et ai envoyé les indices à Lena qui m'assurait que non, elle n'était pas avec Seb, ce que je comprends à 100%, même si j'étais déjà au courant. Entre-temps, d'autres comptes de gossip ont appris la nouvelle et ont décidé quant à eux de faire l'annonce du couple Lena et Seb sans leur demander leur avis. Après les avoir vus, Lena, elle, m'a affirmé à ce moment-là qu'elle n'était pas prête à ce que cela sorte. Voulant respecter sa décision et voulant aussi respecter mes abonnés, j'ai été transparent avec vous en vous révélant que j'étais au courant, mais que je ne le dirais pas tant que Lena ne m'aurait pas donné un feu vert. J'ai toujours été respectueux en matière de couple et n'ai donc évidemment rien dit pendant encore un bon moment, sachant que cela faisait des mois que j'étais au courant. Au final, après plusieurs semaines et après que plusieurs indices étaient semés, les enquêtes sur Twitter et Instagram se sont fait de plus en plus nombreux et mes DM ne me parlaient que de ça. Tout le monde voulait savoir et après une autre vidéo de Lena sur le sujet, les enquêtes et ceux qui trouvaient le nom de Seb ne faisaient qu'augmenter, tout comme les demandes en message privé et même par mail. Le 17 février au soir, j'ai finalement cédé à la demande et posté l'annonce. Toutefois, j'ai préféré supprimer au bout de quelques minutes puisque je regrettais franchement de l'avoir posté et ce n'était pas à moi de le faire. Malheureusement, cela a suffi à ce qu'un certain nombre de personnes la voient. Je savais que je n'aurais pas dû céder, que je n'aurais jamais dû poster cette info, mais c'est ce qu'il s'est passé, j'ai fait une erreur. Je m'en suis voulu pendant un bon moment et je me suis donc rapidement excusée et je réitère ces mêmes excuses aujourd'hui car j'ai toujours prôné essayer de respecter au maximum les couples des youtubeurs. Ainsi, mes excuses ont été présentées à Lena et Seb en privé puis en public et les ayant acceptées, on est passé à autre chose. Au bout du compte, elle a décidé elle-même d'annoncer son couple un peu plus tard en postant une photo de eux deux à son anniversaire. Aujourd'hui, Lena et Seb n'ont plus aucun souci à afficher leur grand amour sur les réseaux sociaux où tout le monde adore ce nouveau couple et on peut les voir par le biais de posts ou de stories Instagram ou même de tweets. Darko et Chloé. Ça faisait des mois que les abonnés avaient des doutes sur l'existence de leur couple et le doute a finalement été levé il y a quelques jours, même si pour certains il n'y a jamais vraiment eu de doute. Darko avait lancé l'année dernière un concours pour trouver sa future assistante, et après quelques semaines et plusieurs votes, celle qui a gagné fut Chloé. Elle est ainsi devenue son assistante et a participé à bon nombre de vidéos avec lui, notamment en duo. Assistante adorée. Oh, c'est trop mignon. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, toi et moi. Ouais. On a appris à se connaître, on a appris à se découvrir. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un qui de nous deux. Mais aussi avec Bastien, un des meilleurs amis de Darko, et son assistante de l'époque, Lou. Le truc c'est que beaucoup d'abonnés se sont mis à imaginer un couple se former entre Darko et Chloé. Et c'est vrai que en regardant plusieurs vidéos ou même posts Instagram des deux, il y avait énormément de petits indices qui pouvaient laisser penser à une histoire cachée ou du moins demi-cachée aux yeux des abonnés. Chloé a récemment décidé de quitter son poste d'assistante et de se consacrer à ses propres projets, même si elle le dit, son engagement avec Darko n'était pas non plus illimité, donc c'était normal qu'elle finisse par quitter leur domaine professionnel. Ils se sont donc officiellement quittés par une vidéo annonce sur la chaîne de Darko le 8 mars 2020. Pour certains, cette annonce signait la fin du professionnalisme entre les deux et ouvrait donc une porte à une possible relation, et pour d'autres encore, à une révélation d'un couple que beaucoup pensaient déjà formé depuis longtemps. Attention toutefois, sur les réseaux sociaux, si on s'affiche autant en laissant planer aussi autant de doutes, c'est généralement volontaire. Et finalement, c'est ce qu'on a enfin appris dans la dernière vidéo de Darko. Enfin, si on a bien regardé toute la vidéo. Dans celle-ci nommée « J'officialise ma relation avec Chloé », il commence par officialiser sa relation amoureuse avec Chloé. Mais si on regarde bien jusqu'à la fin, pendant les dernières secondes de cette vidéo, on apprend toute la vérité. Ce n'était qu'un prank. Ils avaient prévu de faire semer ce doute quant à une possible relation entre eux pour justement faire parler le public. Sachez que nous ne sommes pas en couple, les amis. Nous sommes professionnels. Pas vrai que nous sommes professionnels. On est grand frère, petite sœur.
sœur. Voilà les amis, la seule chose de vrai dans toute cette histoire les amis, c'est qu'on a une vraie complicité ensemble et que on ne se lâche pas et qu'on ne se lâchera pas, c'est vrai que ou pas? C'est tout ce qu'il y a. Voilà. Et ça a plutôt bien fonctionné puisque la plupart de sa communauté était déçue d'apprendre qu'il n'y avait jamais eu rien entre les deux. Bref, le mystère est levé sur cette relation qui faisait parler sa communauté. Les deux ne sont pas, n'ont jamais été et ne seront probablement jamais, comme ils l'affirment, en couple. Danae et Léo. Ça a fait beaucoup parler le mois dernier sur Instagram. Danae et Léo ont-ils définitivement rompu? La réponse, comme vous vous en doutez ou comme vous le savez déjà, et si vous me suivez sur Instagram ou Twitter, c'est bien évidemment non. De quoi tout ça est parti? Comment est-ce que les gens ont pu penser que les deux s'étaient séparés? Eh bien c'est simple. Énormément ont remarqué que les deux s'étaient unfollow sur Instagram et avaient supprimé toutes leurs photos ensemble et ne se montraient plus du tout dans aucune de leurs stories. Bref, tous les signes dans notre génération annonciateurs d'une rupture. Ajoutons à cela que le jour de l'anniversaire de Léo, Danae n'a pas mis un seul message en story, tout comme le jour de la Saint-Valentin, que les deux ont passé chacun de leur côté. Le truc c'est que j'ai préféré ne pas m'exprimer tant qu'il n'y avait eu aucune confirmation de leur part, surtout que les couples c'est pas tous les jours tout rose, et que même si ce sont des influenceurs, ça reste des personnes lambda qui ont les mêmes problèmes de couple que tout le monde. Mais que s'est-il passé exactement finalement? Je voulais brièvement expliquer sur Instagram, mais en fait c'était tout simplement une banale dispute de couple qui a mené à une pause, comme c'est possible dans toute relation amoureuse encore une fois. Le souci c'est qu'aujourd'hui tout le monde veut connaître les dernières updates entre couples et que tout va très vite. Donc un simple unfollow pendant 1 à 2 semaines peut faire penser à une séparation définitive, alors que non. Et je vous avoue que j'ai reçu des tonnes de messages à propos d'eux car tout le monde pensait réellement que c'était fini entre eux, et même certains autres comptes de gossip avaient annoncé leur séparation. Au final, cette histoire nous montre qu'il ne faut pas faire des conclusions trop rapidement juste par rapport à des followings ou des suppressions de photos ou quoi que ce soit qui se passe sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir de grands écarts entre ce qui se passe dans la vraie vie et sur internet. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien diverti pendant cette période de confinement. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez, moi je vous dis à la prochaine. XOXO, Gossip YouTube.